Marc Cheverry, directeur économie circulaire déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en charge des problématiques de gestion de déchets, dont déchets organiques et de méthanisation depuis près de 30 ans. C'est un salon international, récurrent, très important pour nous et très important puisque le siège social de l'ADEME est en région Pays de Loire et donc on est en voisin et c'est avec beaucoup de joie qu'on vient présenter nos activités dans cette manifestation. C'est également important parce que Bretagne et Pays de Loire sont deux régions qui ont monté des partenariats anciens, historiques, pour développer la méthanisation. La méthanisation pour l'ADEME présente toute une série d'avantages qui s'inscrivent parfaitement dans les politiques publiques du moment. D'une part, ça contribue très largement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ça pour deux raisons principales. D'une part, parce que le monde agricole est un fort contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, soit par les déjections animales, qui sont stockées et qui émettent par décomposition des gaz, et la méthanisation va permettre de capter ces gaz, d'accélérer leur production, de les capter pour en faire de l'énergie, donc moins d'émissions dans l'atmosphère, mais par contre plus utile pour faire de l'énergie. Et en même temps, le monde agricole est très fort utilisateur d'engrais minéraux, l'azote, le phosphore, etc., qui sont d'énormes consommateurs d'énergie pour leur production. Et donc lorsqu'on substitue une partie de ces engrais minéraux par des digestats, donc le résultat de la méthanisation, eh ben, on évite des émissions. On évite des émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas le seul intérêt. L'autre intérêt, je l'ai un petit peu évoqué, c'est qu'on prend de la matière organique et on va la retourner au sol. Donc on va garder la fertilité des sols, on va conserver la richesse des sols, et ça c'est très important à l'heure actuelle et à l'heure du changement climatique. Dernier intérêt, et non des moindres, c'est la capacité de donner une nouvelle activité, une activité complémentaire au monde agricole, et donc de lui offrir des marges de manœuvre, des sources de recettes différenciées, plus larges, qui lui permettent de continuer leur activité. C'est aussi de l'emploi local pour maintenir les installations, pour les construire déjà, pour les maintenir, etc. De très nombreux bénéfices, et c'est la raison pour laquelle l'ADEME intervient à plusieurs titres. On intervient déjà en termes de soutien à la recherche, parce que toutes ces actions nécessitent beaucoup de travaux de recherche, d'autant plus que la France a cherché à construire un modèle qui est un modèle de méthanisation agricole, basé sur des déchets ou sur des sous-produits du monde agricole ou d'autres activités, les collectivités, les industries agroalimentaires, plutôt que de produire de l'énergie à partir de maïs, de céréales, avec un effet qui serait d'augmenter le prix de l'alimentation, ce qui n'est pas le but recherché, et d'utiliser des sols au détriment de l'alimentation, ce qui n'est pas non plus le but recherché. Et donc ces travaux de recherche, c'est à la fois pour construire ce modèle, qui est un peu plus complexe que d'autres modèles, c'est aussi pour définir des technologies, par exemple, puisqu'on a beaucoup parlé lors de ce salon, d'injection de biogaz dans le réseau, découvrir ou mettre au point de nouvelles technologies pour épurer le gaz sortant d'un méthaniseur qui peut être riche en sulfure, qui peut être riche en différents autres gaz que le méthane, pour pouvoir l'injecter dans un réseau de gaz en substitution totale à du gaz naturel. C'est également, et c'est pour ça qu'on nous reconnaît le plus, même si ce n'est pas notre fonction première, on apporte des subventions aux projets de méthanisation pour faire émerger cette filière, donc pour permettre à cette filière de passer d'une petite dizaine d'installations il y a 10 ans à 500 en fonctionnement au jour d'aujourd'hui. Nous en avons financé 700, ça veut dire qu'on en a encore 250 ou 300 financés par l'ADEME et qui ne sont pas encore sortis de terre. Et demain, 1000, 2000, 3000, 5000, on espère pouvoir faire beaucoup plus. Et ce rôle de financement de l'ADEME, c'est essentiellement, puisqu'on est parti au départ d'un modèle qui n'avait pas de référence au niveau mondial ou Europe, de couvrir un déficit d'économie et de rentabilité de ces modèles. Plus on construit d'installations, plus on est capable de capitaliser et plus on connaît mieux le modèle. Et donc ces subventions sont amenées très naturellement à disparaître puisqu'elles n'auront plus lieu d'être, sachant que le gouvernement ne se désintéresse pas du tout de la méthanisation puisque à côté des subventions ADEME et représentant un volume financier bien plus important, il y a des tarifs d'achat
de l'électricité ou du gaz injecté dans un réseau qui permettent à une installation de compenser le delta, l'écart qui existe entre le coût de production à partir de méthanisation et le prix d'un gaz naturel fossile. Cet écart lui-même est amené à diminuer, soit parce que le gaz fossile augmentera, soit parce que les installations de méthanisation trouveront des économies d'échelle, les constructeurs pourront baisser leurs coûts, etc. Donc, très concrètement, la méthanisation va continuer à être soutenue par le gouvernement, sans doute un peu moins par l'ADEME, qui orientera ses financements vers les installations qui nécessitent encore des soutiens financiers pour trouver leur modèle économique. C'est notamment la question de la toute petite méthanisation, c'est la question des méthanisations collectives où il y a des difficultés de montage entre agriculteurs et autres, ou sur les premières mises en place industrielles de nouvelles technologies pour faire émerger ces technologies et si possible des technologies françaises. Dernier rôle de l'ADEME, et ça s'enchaîne bien, c'est un rôle d'étude, de se projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et nous avons fait des études, des simulations à un horizon 2035 et 2050 pour regarder s'il était possible de faire demain, à horizon 2050 par exemple, une énergie totalement renouvelable. On a commencé par une étude sur de l'électricité, 100% renouvelable, et on vient de finaliser très récemment, il y a quelques semaines, on a fait la présentation de l'étude la semaine dernière, une étude sur gaz 100% vert. Alors le gaz 100% vert, c'est quoi? C'est un gaz dans lequel on pourrait avoir du biométhane, du méthane provenant de méthanisation. Première étape, parce que celle-ci, elle est déjà effective sur le terrain, il faut l'accroître, il faut la consolider, mais elle est déjà effective sur le terrain, il faut développer le parc. Après-demain, éventuellement transformer d'autres ressources qui sont des ressources notamment de bois, mais le bois, ça peut être le bois de la forêt, mais ça peut être aussi du bois déchet provenant du bâtiment, en le gazéifiant, donc en le brûlant, mais en le produisant du gaz, et en réinjectant ce gaz après épuration dans un réseau. Et en dernier lieu, et c'est comme ça qu'on pourrait arriver à faire du gaz 100% vert. Développer de l'électricité verte, ça veut dire développer l'éolien et le photovoltaïque. Cela veut dire qu'on va produire beaucoup d'électricité à certaines périodes de la journée ou de l'année, mais que cette énergie, elle n'est pas toujours disponible au moment où on en a besoin, nous consommateurs. C'est-à-dire quand on cuisine, quand on allume l'éclairage, quand il fait froid, on met le chauffage, etc. Et donc, l'idée, c'est de regarder comment on pourrait utiliser le réseau gaz, qui est un réseau aussi de stockage, qui permet du stockage, pour transformer de l'énergie électrique verte en gaz vert, avec des étapes de transformation en produisant de l'hydrogène, donc en hydrolysant de l'eau, en produisant de l'hydrogène, en recombinant avec du gaz carbonique, qui peut être du gaz carbonique issu de combustion ou d'usine, pour faire du méthane et en stockant le méthane dans le réseau. Et c'est cette vision à 2050 qui nous permet de mieux identifier les chemins et les points de blocage qu'il va falloir lever dans les 10 ou 15 ans à venir pour arriver à cet objectif de se passer totalement d'énergie fossile. Alors, totalement ou partiellement, la question n'est pas totalement résolue, mais c'est bien cet objectif. Et l'objectif, ça veut dire développer la méthanisation, très clairement, donc passer de 500 installations aujourd'hui à 10 000 installations, par exemple. C'est améliorer les technologies de gazéification, qui aujourd'hui ne sont pas totalement au point. On retrouve le rôle de l'ADEME dans son rôle de recherche, d'expérimentation et de mise en marché des premières réalisations. Et après-demain, de travailler, autre rôle de l'ADEME, avec les pouvoirs publics pour dimensionner les complémentarités, les convergences entre les réseaux électriques et le réseau gaz, pour faire en sorte que ces deux réseaux ne soient pas concurrents, mais complémentaires par leur capacité à produire de l'énergie à différents moments en répondant à des usages très variés.